Alors, vous le savez, ce moteur, c'est un stage 41, finition donc noire, qui est équipé, donc on va l'équiper d'une pipe race. Il est équipé déjà d'une culasse haute compression et d'un pot race en sortie donc d'échappement. Alors tout ça bien sûr fait que au bout d'un moment, vos moteurs de Solex sont quand même de plus en plus sollicités en puissance, en couple, et qu'il faut penser à renforcer obligatoirement certaines pièces pour la fiabilité du moteur, mais également pour votre sécurité. Alors pour la fiabilité du moteur, ça serait par exemple de monter une bielle race à la place de la bielle d'origine, ce qui vous permet d'être sûr de votre coup, c'est-à-dire votre moteur pourra encaisser beaucoup de puissance. La bielle race est utilisée en course et on n'en est pas bien sûr encore à un régime de moteur de course. Donc ça c'est par exemple une pièce interne qu'on peut changer sur le moteur. Quand vous démontez votre moteur, c'est possible, c'est vite fait, il n'y a pas de problème. Le renfort externe concerne tout particulièrement le volant magnétique. En effet, quand vous augmentez la puissance de votre Solex, votre moteur va tourner naturellement plus vite. Donc, le volant magnétique va être de plus en plus sollicité. Et il va tourner de plus en plus vite. Or, les volants magnétiques de Solex, alors, ils sont déjà vieux. Ils peuvent être mal équilibrés parce que au fil du temps il peut y avoir eu des chocs, ils peuvent être mal équilibrés au départ, ça c'est évident. Ils peuvent également avoir reçu des chocs, les ailettes peuvent être tordues, des ailettes peuvent être manquantes. Et là, quand votre moteur tourne vite, forcément, vous pouvez le comprendre, c'est un peu comme une roue qui est mal équilibrée sur une voiture. Ça fonctionne mal. Et au bout d'un certain temps, votre volant magnétique peut casser. Alors, si vous faites une préparation de base et que votre volant magnétique est en bon état, il n'y a pas de problème, ça ne casse pas. Mais si vous commencez comme sur ce moteur à mettre beaucoup de pièces haute performance, moi je vous conseille, et c'est ce que je vais faire sur ce Solex donc, qui nous sert de banc d'essai entre guillemets, c'est de renforcer votre volant magnétique. Et pour ça, l'atelier de la Vigne commercialise deux produits, un renfort externe donc qui se met sur le volant magnétique, et on va voir comment cette pièce se pose, et puis un renfort extérieur au cache volant magnétique qui vous permet également de renforcer la sécurité si jamais le volant magnétique arrive à casser. Alors qu'est-ce qui casse sur un volant magnétique? Je vais vous le montrer, alors assez fréquemment, je vais vous le montrer très rapidement en enlevant tout simplement le petit cache là. Si on enlève le cache et le petit caoutchouc là qui sert en fait parce que l'humidité ne rentre pas à l'intérieur de l'allumage, vous voyez que le volant magnétique d'un Solex il repose sur trois branches. Et quand le moteur est très sollicité, quand le volant magnétique tourne très vite, quand il est mal équilibré, il arrive très fréquemment en fait que l'une ou les trois branches cassent. Et du moment que bien sûr ces branches cassent, votre volant magnétique ne tourne plus et votre Solex tombe à rade. Ça arrive assez souvent quand le moteur prend beaucoup de tours. Après, quand votre moteur est très sollicité, et souvent sur les Solex de course on le voit assez fréquemment, le galet magnétique lui-même, parce qu'il a pris de l'âge, parce qu'il tourne vite, parce qu'il est trop sollicité, il explose en petits bouts, et ça, tout simplement, ça peut être dangereux, parce que les bouts sont éjectés assez rapidement, et peuvent donc vous blesser. Et c'est pour ça que pour le cas où le volant magnétique exploserait, entre guillemets, on a un renfort qui se met par-dessus le cache plastique, parce que bien sûr le plastique il va pas résister, donc qui vous permet en fait de diminuer l'impact de l'explosion, c'est-à-dire c'est le renfort qu'on mettra par-dessus le cache volant magnétique qui prendra le plus fort du coup entre guillemets, et pas votre bras, votre visage ou autre. Voilà. Alors la première chose à faire, moi je dis, quand vous pensez gonfler votre moteur, pensez également à la sécurité. Quand vous le gonflez beaucoup, n'hésitez pas à me poser ces deux pièces. Bien sûr c'est un surcoût, bien sûr c'est un peu de travail, mais franchement ça va tout à la fois privilégier votre sécurité et puis la bonne conservation des pièces de votre moteur.
Il faut savoir qu'un volant magnétique de Solex, ça se trouve plus en neuf, et que les occasions sont de plus en plus chères et sont pas toujours en très bon état. Donc je suis aussi pour la ligue, vous le savez, de préservation des volants magnétiques. Donc toujours bien visser votre écrou pour ne pas casser la clavette. Et puis essayez de le renforcer le plus possible quand vous commencez à mettre des grosses configurations sur votre moteur. Alors là, pour moi, ça commence à être une grosse configuration parce que, je vous l'ai dit, le moteur est équipé avec un cylindre 41 3 transferts, avec une culasse haute compression, avec une pipe et un pot d'échappement race, et on va lui mettre en plus sur un carburateur qui va rester d'origine, un gicleur variable qui va permettre au moteur vraiment d'utiliser sa pleine puissance. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il est intelligent de commencer à renforcer un peu certaines pièces, et notamment le volant magnétique, par le renfort de volant magnétique, et on rajoutera le renfort externe de cache volant magnétique, parce que c'est une pièce qui est sympa, qui est jolie, et qui en plus peut être utile. Voilà. Alors, pour mettre en place ce renfort de volant magnétique, eh bien, il faut tout d'abord, bien sûr, enlever le volant. Et puis je vais vous montrer comment on fait, parce que j'ai vu des vidéos sur internet et bon, ça m'a quelque peu horrifié. Enfoncer le renfort à coups de maillet, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Ça se fait dans le calme, dans l'ordre, et surtout de façon correcte, pour que ça soit bien en position et que ça tienne correctement. Alors, première chose à faire, enlever le volant magnétique. Je vous ferai pas à l'affront, bien sûr, de vous montrer comment on fait. Si vous n'avez pas l'outil, vous savez que sur la boutique de l'atelier de la vigne, on a le petit arrache qui va très bien et qui est indispensable pour tout propriétaire de Solex, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir à bidouiller à l'intérieur de l'allumage pour changer un condensateur, pour changer une bobine, pour régler ou changer les rupteurs, les régler au plus fin, les nettoyer. Donc cet outil est indispensable. Donc si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à aller l'acheter. Donc premier point, on enlève bien sûr le volant magnétique. Pour monter un renfort de volant sur un Solex, il vous faut le kit renfort de volant comme vendu à la boutique de l'atelier de la vigne, qui est composé du renfort lui-même, du nouvel écrou de volant magnétique, de 3 vis BTR de diamètre 4 et de 3 vis BTR de diamètre 6. Pour poser ce renfort, il vous faudra une petite lime pour aménager les encoches qui iront dans les ailettes, un maillet pour enfoncer délicatement votre renfort sur le volant magnétique, une mèche de 3,5 pour percer les trous dans le volant des renforts, des vis de fixation externes du renfort, et un tarot de 4 pour faire les filières, les filetages des vis que vous allez percer dans le volant magnétique des 3 fixations extérieures de ces petits vis BTR de 4. Enfin, pour fixer, solidariser efficacement votre renfort sur le volant, eh bien moi je vous conseille de l'araldite pour pouvoir le coller, et du sel roulement pour pouvoir enduire le filetage de vos BTR avant de les visser dans le volant magnétique, avec bien sûr les clés BTR qui vont bien à la fois pour les vis de 4 et pour les vis de 6. Une fois, et bien sûr une perceuse. Une fois que vous avez réuni ce matériel, eh bien il suffit de faire un petit peu de travail d'ajustage. Et on va voir ça en quelques images. Donc vous allez venir prendre votre renfort. Votre renfort, il faut savoir qu'il a un côté extérieur et un côté intérieur. Le côté intérieur, c'est le côté chanfreiné, parce que c'est celui qui va appuyer sur votre écrou, vous voyez. Donc ce côté chanfreiné va à l'intérieur. Et puis donc la face qui est totalement plate est à l'extérieur. Ensuite, vous allez orienter votre renfort de volant de telle manière à ce que chaque ailette corresponde à une encoche. Une fois que c'est fait, eh bien ce qu'on va faire, on va pas taper comme un malade pour l'enfoncer parce que ça ne sert à rien. On va légèrement limer les encoches pour que ça s'ajuste parfaitement, parce que vous avez compris l'intérêt. L'intérêt, c'est que ce renfort soit le plus solidaire possible de votre volant magnétique pour en assurer tout à la fois une
un renfort en termes de solidité, mais également qu'il ne soit pas lâche, qu'il n'y ait pas de jeu, parce que ça, le remède serait pire que le mal, pour qu'il soit donc une pièce totalement solidaire de votre volant. Donc pour les limer, ben, c'est très simple, un petit coup de Dremel ou un petit coup de lime, et puis vous ajustez ça. Alors c'est vrai, c'est long, vous ajustez ça de telle manière à ce que bien sûr le renfort aille parfaitement dans votre volant magnétique. Alors moi j'ai pas de solution miracle à vous proposer pour que ça rentre. Ben, moi je prends une Dremel avec une petite meule. Donc à un moment, ben, vous allez bien travailler et vous allez voir que votre volant magnétique va aller dans ses ailettes sans forcer, quasiment à la main, vous voyez. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut faire très attention parce que ce volant magnétique ne peut aller que dans une seule position. Vous voyez là, par exemple, les trois trous ne sont pas en face des trous du volant magnétique. Donc vous allez bien sûr positionner votre volant magnétique de telle manière à ce qu'il soit bien en face, là en l'occurrence, des trois trous qui sont déjà présents dans le volant magnétique, ce qui vous permettra de boulonner les renforts, les BTR de 6 qui vous sont fournis avec le kit. Mais il y a autre chose à faire. Alors après, vous allez enfoncer, donc, une fois que vous avez repéré la bonne position, vous enfoncez votre volant, votre renfort, vous voyez, ça va quasiment à la main. Un petit maillet vous permet de l'ajuster, mais vous ne le mettez pas surtout jusqu'au fond. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, il va falloir mettre, avant de placer le volant et de le visser, de mettre l'écrou de volant magnétique par-dessous. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si les trous des BTR de 6 sont déjà percés, ça c'est pas un problème, il va falloir que vous fassiez les trous des BTR de 4 extérieurs. Et c'est à ce moment-là qu'on va le faire. Donc c'est du 4, on va percer là à 3,5 pour pouvoir avoir, eh bien, 6 BTR qui vont consolider le renfort sur votre volant. Et le dernier point, avant de l'enfiler jusqu'à fond, on va mettre un petit peu de colle entre le renfort et le volant pour, vous l'avez compris, c'est le but du jeu, que cette pièce soit le plus solidaire possible de votre volant magnétique. Une fois que vous avez mis votre volant qui est à fleur, eh bien il faut marquer les trous de fixation extérieure du rotor. Donc moi je le marque avec un pointeau ou avec une mèche, hein. Voilà, vous marquez ça et ensuite vous allez réenlever votre renfort et bien sûr percer les trous extérieurs. Donc c'est des BTR de 4, vous allez les percer à 3,5, puis on va faire le filetage de ces trous. Et ensuite, eh bien sûr, on va fileter les trous que vous avez percés avec un petit tarot de 4. Alors bien sûr, les tarots, normalement, ça se fait pas à la perceuse, hein, mais ça, je vous apprends rien. Alors une fois que vous avez fait vos trous, que vous les avez filetés à 4, ben, on va donner un petit coup de nettoyage là pour enlever les petites poussières d'aluminium et on va mettre un peu de colle ici, ici et ici pour solidariser l'ensemble volant magnétique et renfort. Voilà. Ensuite, vous n'oubliez pas de mettre votre écrou de volant et de réinstaller votre renfort. Et c'est à ce moment-là qu'on va le faire descendre totalement à fond. Une fois que c'est bien ajusté, eh bien on va venir serrer les 6 BTR en les enduisant un petit peu de sel roulement. Voilà qui est fait. Et vous voyez donc la colle a bien plaqué puisqu'elle déborde là à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci. Maintenant il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de laisser sécher le tout. Alors à la dite près de langue,
Vous faites sécher ça, je crois que c'est à sèche en 14 heures, hein, pour que ça soit vraiment sec à cœur, surtout quand il fait froid là. Donc moi je vais le rentrer au chaud. Et ensuite on pourra remonter le volant magnétique, donc renforcé directement sur le moteur du Solex. Le volant magnétique, la colle est sèche, donc je l'ai remonté sur le moteur, donc assez facile. Hein. Vous l'emboîtez au niveau de la clavette, et puis après, tout naturellement, vous le vissez avec votre clé de 14, comme vous faites habituellement. Avantages et inconvénients. Alors l'avantage, évidemment, à présent, vous avez un volant renforcé, donc il a beaucoup moins de chances, bien sûr, de casser. L'inconvénient, vous ne pouvez pas remettre ces petites plaquettes là, de cache, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est un accessoire utile certes, mais c'est un accessoire. Et l'autre avantage, c'est comme l'écrou est bloqué derrière le renfort, quand vous dévissez, eh bien ça fait tout naturellement office d'arrache volant. Donc ça c'est un atout quand vous avez à démonter votre volant magnétique rapidement. On a une dernière chose à faire, remonter bien sûr le capot phare, et vous montrer un autre petit produit qu'on a à l'atelier de la vigne pour vous protéger en cas de destruction du volant magnétique. Alors bien sûr il y a ce renfort, mais il y a également un renfort qu'on peut mettre par-dessus le cache volant, et on va regarder ça vite. Le renfort qui se met à l'extérieur du cache volant, eh bien il se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est une bande qui est faite en inox avec deux écrous-boulons en bas là. Et cette bande, eh bien, tout simplement, se met tout autour de votre cache volant. Je vous montre. Alors, bien sûr, il y a un sens. Voilà le cache volant. Donc là, il y a une découpe pour les copes de refroidissement. Donc, vous mettez et une découpe, bien sûr, pour les fixations du volant sur le moteur. Vous mettez votre cache volant tout autour. Vous mettez ensuite en place les écrous. Voilà, on le met bien en position. On le pousse. Et qu'il soit embuté, vous voyez ici. Le deuxième boulon est mis. Et à présent, on va installer ça sur le Solex. On remet donc le capotage tout à fait normalement sur le Solex, et là vous avez une deuxième sécurité, donc un cache qui vous permet donc d'éviter d'être blessé en cas d'explosion du volant magnétique. Par contre, ce renfort inox, lui, va pas empêcher que le volant casse, ni empêcher que le cache volant magnétique ne casse, mais il va simplement disperser l'énergie cinétique des débris. C'est-à-dire les débris vont cogner dans cet inox, vont déformer bien sûr ce renfort, c'est fait pour, mais au moins va vous protéger. Voilà. Ce type de renfort est obligatoire sur les Solex de course, donc j'ai souhaité en créer un pour les Solex entre guillemets de tous les jours, pour les gens qui souhaitent avoir, j'allais dire, une sécurité supplémentaire, si jamais ils veulent avoir des moteurs qui sont vraiment très amélioré, hein. On va parler de moteurs très améliorés. Voilà. Je vous montre ce que ça donne de face. Voilà, vous voyez, donc ça fait une bande inox. C'est pas moche, mais c'est surtout très utile, je répète, si vous avez des moteurs qui sont bien perfectionnés et ou si vous avez des doutes sur la fragilité, enfin l'état de votre volant magnétique. Et ben voilà, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous savez également comment on installe un renfort de volant magnétique et éventuellement ou un renfort extérieur de cache volant magnétique. Donc n'hésitez pas, toutes ces pièces sont disponibles à la boutique de l'atelier de la vigne. Pensez à votre sécurité et pensez à votre volant magnétique. Alors la ligue de sauvegarde du volant magnétique vous en remercie, mais je rigole, mais c'est vrai qu'un volant magnétique en bon état, ça devient de plus en plus rare. C'est pas une pièce que vous allez retrouver en fabrication très rapidement à mon avis, donc préservez-le. Donc ce renfort est assez facile à mettre, hein, quand on sait un petit peu bricoler, donc ça c'est pas un problème. Et puis le renfort, le cache
autour, en inox autour du volant Magic, bah, c'est encore plus facile à mettre si vous voulez vous protéger avec ceinture et bretelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a été très contents de vous présenter ces éléments. Ce que je vais faire à présent, eh bien, c'est nous refaire un essai routier de ce Solex réamélioré entre guillemets avec vous le savez les demandes qui avaient été faites par nos 2 pilotes d'essai la dernière fois, c'est-à-dire voir si on pouvait améliorer la pipe race, voir si on pouvait améliorer avec un gicleur variable. Donc ça a été fait. Et puis j'ai rajouté donc ces renforts volants, comme ça on va également essayer de faire des essais en toute sécurité. Donc bien sûr je ferai une vidéo spécifique de cet essai là, et elle viendra sans doute dans les semaines à venir, donc soyez attentifs. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre notre Insta aussi, hein, pour les différentes actualités de l'atelier, différentes pièces ou ce qu'on fait tout simplement. Et puis comme on fait des essais, je signalerai sur Insta que tel jour, à telle heure et à tel endroit, on fait des essais. Et si vous voulez venir nous rencontrer ou rouler avec nous, vous serez les bienvenus. Et bien sûr, n'oubliez pas, à la boutique de l'atelier de la vigne, vous trouverez toutes ces pièces et bien d'autres pour l'entretien et la restauration de votre cyclo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.